pourquoi Boy Niang pourrait affronter Frank au lieu de Rogue Rogue. Le combat entre Boy Niang et Rogue Rogue avait été officiellement ficelé par Gaston Productions pour le 1er janvier 2025. Les deux lutteurs avaient même effectué un face-à-face à Abidjan au mois de décembre. Mais à moins de 20 jours du combat, Boy Niang dépose un certificat médical auprès du CNG, ce qui entraîne le report du combat. Quelques mois plus tard, Boy Niang présente un certificat de guérison. Le promoteur Makanem Beng fixe alors une nouvelle date pour le mois de juin. Cependant, Rogue Rogue est victime d'un accident à Dubaï et dépose à son tour un certificat médical. Le combat est encore une fois menacé. Face à cette situation, Gaston Productions organise un point de presse et décide de libérer Boy Niang afin qu'il puisse prendre un autre combat pour ne pas perdre du temps en attendant le rétablissement de Rogue Rogue. 8 mois plus tard, après la victoire de Frank contre Tafatine, Rogue Rogue dépose finalement un certificat de guérison, signifiant qu'il est prêt à affronter Boy Niang. Parallèlement, le promoteur Mansour Ba était déjà en négociation pour un combat entre Boy Niang et Frank. En cas de victoire de ce dernier, France ayant battu Tafatine, ce combat devient alors une possibilité sérieuse. Mais Rogue Rogue annonce qu'il doit d'abord disputer un combat de MMA au mois d'avril avant de revenir lutter contre Boy Niang. Une proposition que Boy Niang refuse catégoriquement, estimant ne plus pouvoir attendre davantage. Aujourd'hui, Makanem Bengay est dans son droit, car le combat qu'il propose est déjà régularisé. Boy Niang aussi est dans son droit, puisqu'il avait été autorisé à prendre un autre combat sans attendre indéfiniment Rogue Rogue. Selon vous, qui est fautif dans cette situation? Donnez votre avis en commentaire.